Monsieur Dauger, vous êtes membre du bureau de l'AGPB et par ailleurs vous êtes président de l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne. C'est bien ça? C'est ça. Alors on a plein de mots. AGPB, Association Générale des producteurs de blé. C'est une association qui réunit tous les producteurs français. C'est une association qui réunit les producteurs de blé, qui est là pour une défense syndicale. C'est un syndicat qui donc défend les producteurs, qui défend les filières, mais aussi qui accompagne les producteurs dans les défis de la production, de leur production qui est le blé. D'accord, parce qu'on connaît les grands syndicats agricoles de façon générale, mais il y a une spécificité au blé pour défendre les intérêts des producteurs de blé. C'est ce que l'on appelle une association spécialisée qui est affiliée à la FNSEA, mais qui défend la filière céréalière, de la production à la filière après, c'est-à-dire liée à la transformation, au débouché, et en amont à la recherche, via Arvalis notamment, pour apporter des solutions aux agriculteurs. Ça représente combien d'agriculteurs en France spécialisés dans le blé? La solde de blé en France, c'est à peu près, c'est pas loin de 50% de la solde de culture. Ah, 50% des cultures. C'est beaucoup dans les grandes régions de culture. Donc ça représente un certain nombre d'agriculteurs. Les agriculteurs ont tous plusieurs productions. Hein. Oui. 3, 4, 5 productions, 6 productions suivant les exploitations dans l'assolement. Et le blé est un des éléments importants de l'assolement. D'accord. Alors le blé, on le trouve un peu dans toutes les régions, mais particulièrement dans le bassin parisien, on le sait, ou dans la Beauce, bien évidemment. Mais où est-ce qu'on le trouve aussi? Le blé dans les régions céréalières, c'est plutôt le nord, oui, le centre, et le blé dur dans le sud de la France. En raison du climat, c'est-à-dire ce qu'on appelle le blé tendre, c'est le froment, c'est ça? Le froment, c'est le blé qui permet de fabriquer la farine et donc le pain. Voilà. Le blé dur, c'est davantage c'est plus pour les pâtes. Voilà, exactement. C'est ça. C'est tout donc, ce qui est pâtes. Deux climats différents. C'est deux climats différents, deux types de, oui, un petit peu différents. D'accord. Et on est essentiellement quoi, producteur de blé tendre, c'est-à-dire de froment? Non, on peut être les deux, mais en général, c'est plutôt assez spécialisé l'un ou l'autre, mais c'est possible d'être les deux, oui. Par contre, on n'est pas que producteur de blé, on est aussi souvent producteur de colza, de maïs, de betteraves, voire de légumes. Ça peut s'associer dans l'assolement à des productions légumières ou autre chose. D'accord. On parle de biodiversité dans cette nuit verte. Il y a déjà beaucoup d'espèces enfin d'espèces, pas d'espèces de blé, comme on pourrait dire, de variétés. Il y a déjà beaucoup de variétés. Je ne sais pas combien, mais il y a beaucoup de variétés de blé. Ouais. Il y a une évolution régulière par la recherche des variétés, des créations de variétés, d'évolution des variétés. Donc il y a beaucoup de possibilités de variétés pour un agriculteur qui choisit tous les ans en fonction de son sol, de son climat, de la résistance des plantes, un certain nombre d'éléments sur lesquels il choisit en fait ses semences. D'accord. On peut avoir une idée du nombre de variétés? En permanence, je pense une centaine de variétés qui sont proposées aux agriculteurs. Mais je vous dis qu'il y a des variétés qui sont moins utilisées, d'autres variétés qui arrivent avec d'autres atouts. Voilà, il y a une évolution permanente depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, qui permettent aux agriculteurs d'avoir des variétés qui sont de plus en plus adaptées en fait, à leurs besoins. Il existe une sorte de banque génétique du blé? Oui, comme de toute plante. Et les instituts et les sociétés semencières utilisent ces banques pour rechercher quelques... soit des résistances à des maladies, soit des résistances éventuellement à la sécheresse ou au climat et ainsi de suite, pour avoir des variétés, soit des variétés qui donnent plus ou moins de protéines, soit des variétés qui permettent d'avoir un panel relativement large en fonction des besoins de l'agriculteur, mais aussi et surtout en fonction des besoins des clients qui ont des besoins spécifiques en termes de qualité de blé. Mais un même agriculteur peut d'une année à une autre changer de variété? Complètement? Oui, bien sûr, il change quasiment tous les pas 100% de ses variétés tous les ans, mais il y a une évolution des variétés sur une exploitation tous les ans. Et un agriculteur ne prend pas une seule variété. En général, il prend une variété par parcelle. Voilà, pour éviter que s'il y en a une, par exemple, qui est malade, qui n'est pas, qui une année, il y a une maladie plus spécifique et qui est très présente cette année-là, une variété qui décroche, comme on dit.
il a d'autres variétés qui lui permettent de... Voilà, il met ses œufs dans plusieurs paniers. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On appelle ça pas mettre ses œufs dans le même panier. Exactement. Okay. D'accord. Ça représente quoi sur le plan économique, la production de blé en France? C'est une des filières les plus... oui, les plus fortes, je dirais, en termes notamment d'exportation. Hein. On exporte beaucoup de la production? On exporte beaucoup. On exporte 50% de la production. Ah ouais. Et beaucoup en Europe, beaucoup dans le monde. Et ça représente... la balance commerciale est fortement bénéficiaire pour la France de ces exportations. Voilà, vers des pays aussi qui ont des besoins, notamment l'Afrique du Nord, qui n'ont pas la production suffisante et qui ne peuvent pas l'avoir et qui sont bien contents d'avoir des variétés. Alors c'est là où justement l'agriculteur doit répondre aux besoins spécifiques de chaque pays en proposant des variétés différentes en fonction de besoins qui sont liés à la transformation et de ce que l'on fait de ce blé, quoi. Du pain, des galettes, des gâteaux, de tout ce qu'on peut faire avec du blé. Mais on peut considérer que les pays au climat un peu plus aride, de toute façon, sont forcément dépendants des pays qui peuvent cultiver ce blé tendre. Bien sûr, tous les pays ne peuvent pas être autosuffisants. Donc il y a un marché mondial du blé qui représente une somme, je dirais, relativement importante, mais pas si importante que ça par rapport à la production globale, quoi. Le marché mondial, c'est moins de 10% de la production mondiale de blé, parce qu'il y a quand même beaucoup de production qui est faite dans les pays, et il y a peu de régions qui soient réellement exportatrices en blé. L'Europe en fait partie, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, on en parle en ce moment, ou l'Amérique, l'Amérique du Sud, mais il n'y a pas tous les pays, toutes les régions ne sont pas exportatrices de blé. Je crois que depuis quelque temps, c'est la Chine, hein, le principal producteur mondial. Le premier producteur mondial et le premier importateur mondial, c'est la Chine. Donc il y a un basculement un peu. Autrefois, c'était plus une culture c'était pas dans les traditions forcément asiatiques. On était plus en Europe. Et là, d'un seul coup, l'Asie s'empare un peu de ces cultures. Tout à fait. L'Asie, le changement progressif alimentaire, comme vous l'avez dit, le riz continue à progresser derrière, mais moins, mais le blé remplace. Et aussi derrière, l'alimentation de viande qui augmente en Asie. Ouais. Et les animaux mangent des céréales, mangent du blé. Ouais. Donc il y a un besoin aussi beaucoup de blé pour nourrir ces animaux. Il y a beaucoup plus de viande dans l'alimentation en Asie aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. Donc ça nécessite derrière une consommation de blé pour produire de la viande. D'accord. On peut dire que c'est un secteur agricole qui se porte bien en France ? C'est un secteur agricole qui est dynamique et qui est fragile comme tous parce qu'il est confronté aux aléas mondiaux divers et variés, et notamment des marchés qui sont très volatiles. Mais c'est un marché qui, au niveau filière, qui, au niveau recherche, qui, au niveau débouchés, est dynamique. Ouais. Il y a des débouchés. On peut parler aux jeunes qui veulent s'orienter vers l'agriculture. C'est un domaine intéressant. Oui, globalement, oui. Les besoins au niveau alimentaire sont toujours croissants. Les besoins au niveau énergétique aussi sont croissants. Les besoins, voilà. Et malheureusement, la surface et la possibilité de produire a du mal à croître de la même façon. Donc, et puis les problèmes climatiques aujourd'hui, de changement climatique, font que les accidents climatiques et autres font qu'il y a des besoins. Et on est dans un pays qui est fait pour l'agriculture, avec un climat tempéré, avec des sols, avec une histoire, et qui est fait pour produire et répondre à tous ces marchés. D'accord, très bien. Une dernière question. Vous avez un message particulier à faire ce soir ? Passer ? Oui, je pense que ce soir, c'est le message par rapport à la biodiversité, parce que c'est l'élément central. C'est-à-dire que la profession agricole, on veut faire comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre production et biodiversité, que dans nos terroirs, il y a de la biodiversité, et qu'on peut avoir de la biodiversité, on peut avoir une attention particulière à l'environnement tout en continuant à produire. C'est l'enjeu aujourd'hui, il faut produire, il faut prendre en compte les enjeux environnementaux de biodiversité. On en a les moyens, nos instituts et la recherche ou les instituts publics ont aussi des moyens. Et voilà, c'est à nous de continuer à avoir cette ambition de développement de production, et on peut le faire. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci de soutenir cette belle manifestation. Oui. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi.